Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et je suis en compagnie de Valérie Dionne en co-animation. Bonjour Valérie. Allô Jean. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Le 14 aujourd'hui, la musique de Noël augmente sur nos ondes, mais oui. pas le midi. Non. On aura tout de même en fin d'émission une entrevue de Noël, Ben ou presque, oui, avec écoute, le cœur de Noël. On va amener l'ambiance de Noël dans Côte-Nord Attitude aussi ce midi. Effectivement, le cœur de Noël avec Louise Savard et Jeanne Cook. Le cœur de Noël qui a 25 ans cette année. Et Madame Cook, elle est là depuis les débuts du cœur de Noël. Donc, elle va vraiment pouvoir nous parler là des débuts de tout ça, comment ça s'est organisé, pourquoi ils ont commencé ça. Le cœur de Noël, c'est un ensemble de femmes qui chantent des cantiques de Noël, qui font qui vont de porte en porte pour chanter ça. Je sais aussi qu'il y a eu quelques apparitions à la salle Jean-Marc Dion depuis le début du mois de décembre également. Justement, on souligne les 25 ans cette année. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur cette belle organisation-là à la fin de l'émission. Oui. Et hier soir, le conseil municipal de Sept-Îles était réuni. On a voté les prévisions budgétaires 2017. Le maire sera avec nous dans quelques instants pour répondre à plusieurs questions. Une entrevue en deux parties pour expliquer comme faut là les décisions du conseil. On parle d'une hausse de taxes de 2%. Hier, on a annoncé ça sur notre site internet. Valérie, il y a eu pas mal de réactions. Certains trouvent ça quand même raisonnable. Ça va un peu avec le coût de la vie. Une hausse de taxes de 2%, ça veut dire à peu près $40 là pour une maison moyenne là selon l'évaluation à la ville de Sept-Îles pour une propriété unifamiliale. On va parler aussi, parce qu'en même temps, quand on adopte un budget comme ça, des prévisions budgétaires, on adopte aussi un plan d'immobilisation, les projets qu'on veut réaliser, vers quoi on veut investir et développer au niveau de la ville de Sept-Îles au cours des 3 prochaines années. On a dans la mire toujours un projet d'aréna à Sept-Îles. Il sera peut-être plus réduit. Là, on parle maintenant d'une aréna de 25 millions plutôt que 40 millions de dollars. On parle de tout ça avec le maire Régent Porlier. Les prévisions budgétaires 2017, c'est une année électorale également. Le maire, lui, a déjà confirmé qu'il serait candidat à la mairie en 2017. Donc là, il défend son dernier budget avant la campagne électorale 2017 sur nos ondes dans quelques instants. Aussi, on l'a annoncé hier après-midi et ce matin, là, la coopérative Le Grenier Boréal a remporté le prix citoyen, le projet citoyen le plus écolo du Québec. En fait, c'est le prix David Suzuki 2016, qui est remis à la coopérative Le Grenier Boréal. C'est des gens là qui trippent un peu sur l'agroforestier, qui font une production de légumes diversifiés dans un milieu nordique. Je pense que c'est ce qui a impressionné le jury là qui était présidé par la fondatrice d'Équiterre, Laure Varidel. On va en parler avec le président du conseil d'administration de cette coopérative basée à Longue-Pointe de Mingan. Donc, il s'agit de Monsieur Réal Poulain, de même qu'avec Manon Dubois de la Fondation David Suzuki, qui organisait ce concours pour une 2e édition cette année, remporté par une entreprise, une coopérative de chez nous. Voilà, c'est ce qu'on a à vous offrir à Côte-Nord Attitude ce midi. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, en vous rappelant quelques détails, les élus municipaux ont adopté hier soir le budget 2017 de la ville de Sept-Îles. Il prévoit effectivement une hausse de 2% de taxes pour l'ensemble des contribuables, ce qui implique les entreprises, mais aussi les particuliers, les maisons résidentielles, les blocs également. 2% de hausse, pas de hausse pour les taxes de service. La ville prévoit dépenser 65,5 millions de dollars en 2017 comparativement à 64 millions cette année. Les salaires des employés municipaux, le remboursement de la dette, l'élection de novembre prochain et certains investissements expliquent la hausse de 2,16% des dépenses. La ville a inclus un montant réaliste à ses prévisions budgétaires pour les comptes de taxes contestés, dont celui de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire pour les anciennes installations de Cliff. Le maire Régent Porlier avoue que
que la préparation du budget a été plus difficile en raison du ralentissement économique, des exigences du gouvernement et de la contestation de l'évaluation. C'est très difficile de préparer un budget. On est allé de façon conservatrice en disant normalement, c'est pas la première contestation d'une entreprise. Nos gens ont une expérience de dire, regarde, c'est impossible d'avoir erré au point des prétentions. Le conseil municipal a aussi adopté un plan d'investissement pour les 3 prochaines années. Plusieurs millions de dollars seront consacrés à la réfection du réseau routier à cette île. On parle de tout ça avec Monsieur le maire en entrevue dans quelques minutes. Bernard Gauthier et la FTQ Construction demandent une commission d'enquête publique sur la sécurité sur les chantiers d'Hydro-Québec. 3 travailleurs ont perdu la vie en 2016, dont 2 au chantier Romaine. On y déplore 4 décès depuis le début des travaux. L'agent syndical, bien connu sur la Côte-Nord, Bernard Gauthier, a passé les 2 derniers jours sur place pour rencontrer des gens à la suite de la mort d'un opérateur membre de son local 791 à la FTQ Construction. Le corps de Luc Arpin est décédé vendredi vers 22h50 alors qu'un mur de roche s'est écroulé sur sa pelle hydraulique, se trouve toujours dans la cabine. La CNESST estime que les accidents mortels sur le chantier Romaine ne sont pas comparables et sont étudiés de façon indépendante. Concernant le nombre d'accidents, Louise Bertrand de la CNESST rappelle qu'il s'agit du plus important chantier de construction au Québec depuis 2009. Et toujours au chantier Romaine, hier matin, un autre accident est survenu, cette fois au chantier Romaine 3, alors que le chantier Romaine 4, lui, est fermé à la suite de l'accident mortel qui a entraîné la mort vendredi soir d'un opérateur de pelle. L'événement d'hier a ajouté de l'émoi chez les travailleurs. Un contremaître a reçu une lourde plaque d'acier sur une jambe. Il a été transféré en ambulance à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. Pour sa part, le père de Steve Barriot, un autre opérateur de pelle hydraulique décédé en mars 2015, craint un chantier de la mort à Romaine 4. Selon Clément Barriot de Havre-Saint-Pierre, l'entreprise EBC essaye d'agir vite parce qu'Hydro-Québec accorde des bonis pour devancer l'échéancier. Au lendemain du 4e accident au chantier Romaine, le président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Michael D. Benner, a convoqué une réunion spéciale. Le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, va diriger les travaux d'un nouveau comité qui a été créé samedi pour discuter de la sécurité sur les chantiers d'Hydro-Québec. Et la coopérative Le Grenier Boréal de Longue-Pointe de Mingan a gagné le premier prix du concours du projet citoyen le plus écolo du Québec. Le célèbre écologiste David Suzuki se rendra en Mingani pour remettre une bourse de 3 000 $ au directeur de la coop, Claude Lucier. La coop a remporté le prix Action David Suzuki pour le Québec après un vote sur le web et l'évaluation d'un jury présidé par la fondatrice d'Équiterre, Laure Varidel. 10 projets avaient été sélectionnés parmi 150 candidatures pour le choix final. Les citoyens de Mingan et de Longue-Pointe impliqués dans la coopérative font preuve d'audace avec un produit agricole diversifié en milieu nordique. C'est ce qu'estime Karel Méran, directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki. La visite de David Suzuki en Mingani s'effectuera au printemps. Ben voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. La journée Noël des enfants de vos radios locales est rendue possible grâce à la collaboration de nos partenaires. Raymond Fleuriste, Stéréo Plus Sept-Îles, Boutique La Griffe Sept-Îles. Pour Noël, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Je sais pas quoi offrir à ma blonde pour Noël. Moi non plus, je sais pas quoi donner à mon chum. Appelez ma bonne amie Cathy Lacroix et offrez un certificat cadeau. Le cadeau parfait, un soin de chez Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. Pour votre blonde, votre chum ou pour vous-même. Elle offre des services de massothérapie, soins du visage, des pieds, des mains, exfoliation du corps, blanchiment des dents, épilation au sucre, électrolyse. Ne soyez pas en retard cette année et faites appel aux mains magiques d'Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. 88 350 0814. Chaque année aux fêtes, c'est le même dilemme. Allez-vous réveillonner chez votre mère à Dolbeau ou chez votre belle-mère à Rouen? Pas facile comme choix.
Surtout que, entre vous et moi, les deux vous tapent un peu ses nerfs. Nissan vous offre un choix pas mal plus facile à faire pour vous y rendre. 3 mois sans mensualité au financement sur nos modèles 2016 sélectionnés ou un rabais maximal de 2000 $ sur certains de nos modèles 2017. Des conditions s'appliquent et détails chez votre concessionnaire ou sur choisissez-nissan.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh bien, on va prendre le temps ce midi d'expliquer le budget 2017 de la ville de Sept-Îles. Ça a été adopté hier soir par le conseil municipal réuni à l'hôtel de ville au terme de plusieurs séances de travail des élus quand même. Pour nous en parler, le maire de Sept-Îles, bien sûr, Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour. Régent, on peut le dire, là, ça a quand même été un exercice un peu plus compliqué en 2017. Hein. Il y a la contestation de taxes. Il y en a toujours quelques-unes, mais cette année, il y a un gros morceau avec les anciennes installations de Cliff. Ça solde par une hausse de taxes de 2% le budget cette année. Je dois dire, Régent, que j'ai plusieurs commentaires là sur le site Facebook de la radio. Certains qui trouvent que 2% c'est raisonnable, d'autres qui une augmentation de taxes à qui ça fait jamais plaisir. On s'attendait à peu près à ce genre de réaction-là, j'imagine. Hein? Tu sais, Jean, s'il y a quelque chose, lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, j'espère qu'on fait tout sauf se dire on va faire un budget électoral. Là. On est à l'année qui précède l'élection municipale. On voit ça à l'occasion. On voit ça ailleurs. Les élections arrivent et là, tout d'un coup, il faut pas augmenter les taxes. La réalité, c'est qu'il faut faire en fonction de nos obligations, de ce qui est autour de nous, notre environnement. Tu sais, on a travaillé avec une firme conseil il y a à peu près 2 ans lorsqu'on a adopté notre cadre financier. Et l'expert nous disait, écoutez, les investissements que vous avez faits, les investissements que vous allez devoir faire au niveau de vos infrastructures, naturellement, ça s'ajoute à la dette. On pense au complexe aquatique, on va penser à l'Arena en 2020, la date butoir. C'est des sommes très importantes et naturellement, ces sommes-là, il faut les emprunter, il faut les planifier. Et l'expert nous disait, ce qu'il voyait, lui, on parlait beaucoup plus d'une augmentation annuelle de 3,5% pour être capable de suivre le rythme de l'entretien de nos infrastructures, la mise à niveau. Et nous, on s'est toujours refusé à ça. On a toujours dit, on va plutôt se ramener à un 2%. Et pour ce faire, on a toujours dit à nos équipes de regarder leurs dépenses et de faire le travail qu'il y avait à faire pour ramener, d'abord d'être plus efficient et de regarder leur budget pour faire en sorte qu'on puisse entrer à l'intérieur de 2% annuellement. Et c'est ce qu'on fait. Oui, ça donne à peu près 40 $ pour une maison moyenne à Sept-Îles. Hein? On juge que c'est quand même raisonnable comme augmentation. Exactement. On parle d'environ 40 $ annuels. Il n'y a pas d'augmentation au niveau des services. Lorsqu'on dit 2%, en réalité, la charge, elle, est plus aux alentours de 1,73 lorsqu'on parle de la maison moyenne à Sept-Îles comme telle. Dans les extrémités, c'est un peu différent. Il y a une question d'ancienne dette. Lorsqu'on pense à Galix n'a plus d'ancienne dette. Sept-Îles, on a encore une ancienne dette et Moisy aussi. Et cette ancienne dette-là, des anciennes villes, si on veut, elle diminue, au fil du temps. Il reste environ 4 ans. Et elle, en diminuant, ça vient changer un peu au niveau du pourcentage. Ça aide un peu au niveau du pourcentage parce qu'on paye moins pour l'ancienne dette. Mais la réalité, si on met ça en perspective, ça demeure que du côté de Galix, même si le pourcentage semble plus élevé, un peu plus élevé, on parle de 2,80 quelques pour Galix, mais en réalité, il paye quand même moins encore à ce moment-ci. Et toute l'histoire des fusions, ça va se terminer à un moment donné là, au niveau de l'ajustement. On pense justement dans quelques années, peut-être 4 ans, là, que on devrait arriver tout le monde parler de la même chose, de la même maison moyenne avec les mêmes taxes pour tout le monde. Et ça, c'est le résultat des fusions d'il y a quelques années. Oui. Et là, en fait, les dépenses augmentent de 2,16%. Hein. On n'a pas le contrôle sur tous les secteurs dans un budget de 65,5 millions de $. Ce sont où les principales augmentations? Les salaires, il faut respecter une convention collective qui a été négociée. Le service de la dette, entre autres, on a ajouté, bien sûr, un emprunt majeur avec le centre aquatique à Sept-Îles. C'est tout ça qui nous coûte un peu plus cher, là. Ben exactement. Écoute, la ville, une organisation comme celle de la ville de Sept-Îles, c'est une organisation de service. Donc, naturellement, la main-d'œuvre, c'est qui accapare le plus gros du montant au niveau du budget. On parle de 35% environ. C'est des salaires. Donc, à partir du moment où est-ce que 35% de ton budget, c'est des salaires, naturellement, lorsque tes salaires augmentent, ne serait-ce qu'un peu, nous, on parle d'augmentation de salaire de 2%.
dans ces cas-là, ben naturellement, ça a des impacts au niveau du budget, c'est indéniable. Et tu as raison, le service de la dette. Le service de la dette, idéalement, on essaie de se tenir aux alentours de 15% du budget global. Je pense que c'est le target, si on peut dire, la mire qu'il faut avoir. On était conscient lorsqu'on a fait notre travail, lorsqu'on a adopté notre cadre financier, on était conscient que pendant quelques années, je dirais jusqu'à 2021 environ, il y a une augmentation du pourcentage de la dette parce que il y a la mise à niveau d'infrastructures majeures, comme je le disais tantôt, complexe aquatique, Arena pour 2020. Donc c'était en connaissance de cause qu'on le faisait, mais avec la volonté très ferme ensuite de revenir, baisser à nouveau pour se rapprocher du 15%. Ça, c'est nos objectifs. Si on regarde les gros morceaux, Régent, là, l'hygiène du milieu, c'est 13,7 millions de dollars. Ça, c'est tout l'aqueduc et les égouts, j'imagine. Les loisirs, c'est surtout des salaires. C'est tout ce qu'on organise là en termes de loisirs, culture, sport à cette île. C'est autour de 11 millions de dollars. La dette, on n'a pas le grand contrôle. Ça peut pas se négocier non plus. Là. Il y a des gros morceaux dans le budget qui sont fixés là, hein? Si tu regardes les prévisions en 2017 versus celles de 2016, il y a très peu de changements. Mais il y a des choses qui nous font plus mal que d'autres. On pense du côté de l'environnement. Là. Du côté de l'environnement, tout le monde le sait. Là, c'est de plus en plus normé. Il faut se mettre à niveau. Et le gouvernement nous donne pas toujours les sommes d'argent pour le faire. Donc, il y a des investissements majeurs à faire du côté de l'environnement. Notre site d'enfouissement, par exemple, nos éco-centres. C'est des choses qu'une communauté doit avoir aujourd'hui, qu'il faut entretenir, mettre à niveau. Et ça, mais c'est quand même des sommes qui sont importantes. Tu as raison quand même qu'au niveau des loisirs et du côté de l'hygiène du milieu, c'est les deux gros budgets. Et le service de la dette vient par la suite. Là. Ouais, il y a aussi les policiers, la Sûreté du Québec, on leur envoie un chèque de 8 millions de dollars pour le service réalisé à Sept-Îles. Dis-moi, le budget, les gens peuvent le voir sur le site web de la ville de Sept-Îles. Là, moi, j'aime bien la partie qu'on nous a présentée aux journalistes hier avec des pointes de tarte. Ça permet de vraiment bien visualiser où va l'argent. Oui, exactement. C'est sur le site de la ville. Peut-être juste que ce que je dirais en terminant, Jean, au niveau du budget, peut-être jeter un œil qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tu sais, la grande difficulté qu'on a du côté de la ville de Sept-Îles, c'est d'avoir une économie qui est un peu en dents de scie. C'est pas pour rien qu'on parle autant de diversification économique, d'essayer de mieux répartir notre économie sur différents axes. Mais une économie comme ça en dents de scie, c'est difficile de travailler au niveau d'un budget, mais il faut le faire sur une vision moyen et long terme. Moi, j'inviterais quand même les gens à regarder ce qui se passe à l'extérieur de notre cour. Sept-Îles, quand on regarde, si on se compare, puis je pense que le jeu des comparaisons n'est pas toujours bon, mais je pense qu'il faut quand même se donner la peine de le faire. Population de 10 000 à 25 000 habitants, la moyenne, les taxes annuelles, la moyenne, c'est 3 064. Population de 25 000 à 100 000, c'est 2 777. À Sept-Îles, au moment où on se parle, pour 2017, on est à 2 487. Donc, on est quand même sous la moyenne. Et même la moyenne du Québec est à 2700. À Sept-Îles, on est à 2487. Il faut quand même l'avoir en arrière de la tête, ça, de dire, bon, c'est jamais plaisant une hausse de taxes, mais une chose qui est à éviter, c'est de faire semblant, de fermer les yeux, de pas suivre les investissements qu'on a fait au niveau de la taxation et de se retrouver à un moment donné à être obligé de faire des marches, des pas de géant où là, personne n'accepterait ça. Donc, il faut y aller de façon responsable, graduelle, s'assurer. Oui, les gens vont dire, on le dit souvent en fonction de la capacité de payer, et c'est pas un équilibre facile. Le budget, c'est pas un exercice qui est facile, c'est un exercice qui est périlleux, mais en même temps, c'est un exercice qui se doit d'être responsable. Et je pense que les gens demandent toujours d'avoir des services de qualité, demandent même souvent d'améliorer les services, mais tout ça, on peut pas le faire en coupant partout. Là. Donc, on se doit de se maintenir à un certain niveau. Et je pense que 2%, c'est 2%. Les gens vont dire c'est 2% tous les ans. Il y a des endroits que c'est à coût de 5%. Moi, j'ai jeté un œil à l'extérieur. Et comme je te disais, nous, on s'est dit, travaillons avec le 2%, ce qui est raisonnable, puis essayons de faire à l'intérieur de ça. Et nos équipes répondent bien à cette demande-là aussi.
Courte pause en deuxième partie d'entrevue. Le maire Régent Parlier nous parle surtout du plan d'investissement de 3 ans, adopté aussi hier soir par le conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Entre autres, dans ce plan, on commence à regarder pour la construction d'un nouvel aréna à Sept-Îles d'ici 2020 et de nombreux travaux également dans le réseau routier. Deuxième partie d'entrevue avec Régent Parlier dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Magasiner chez Canadian Tire, c'est payant. Ce jeudi 15 décembre, achetez pour 200$ et plus et obtenez une carte cadeau de 50$. Pour le magasinage du temps des fêtes, c'est pratique. Trouvez tous vos cadeaux de Noël et bien plus chez Canadian Tire. La mercerie Armand Charrette veut que vous soyez au chaud cet hiver. Des manteaux de la marque Shop sont réduits de 30% et vous trouverez plein d'autres spéciaux en magasin. Profitez de nos nouvelles heures d'ouverture pour le temps des fêtes. Nous sommes ouverts en semaine de 9h à 21h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de midi à 16h30. Passez nous voir pour vos cadeaux du temps des fêtes. Nous avons plein de suggestions pour vous et des certificats cadeaux aussi. Mercerie Armand Charrette, 459 Brochu. Chez Maxi, c'est frais pis c'est pas cher. La preuve, écoutez la fraîcheur qui sort de ce fruit-là. Maintenant, écoutez le pas cher qui sort de ce fruit-là. Maxi. Ben oui, Maxi. Souvent, les gens me disent, « Ah ouais, ben, si t'es si brillant que ça, toi, trouve-en donc une place où c'est frais pis c'est pas cher. » Ben, c'est ça que j'ai fait. Maxi. Ben oui, Maxi. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Tu as parlé du contexte difficile, là, bien sûr, le ralentissement économique, les contestations de taxes, on peut pas tout dire, mais on a espoir quand même que ça se règle d'une façon raisonnable. On a prévu le coup, là. Il devrait pas y avoir de grosses variables sur le budget malgré la décision ou qu'est-ce qui aboutira de la négociation, j'imagine. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Écoute, dans tout dossier de contestation, peu importe là, que ce soit résidentiel ou du côté de l'industrie, on a toujours à l'esprit qu'il faut être prudent. On est et dans ce budget-là aujourd'hui, on n'est pas juste prudent, on est très prudent parce qu'il y a une contestation, la contestation de la société, on parle quand même de 4 millions, là, au-dessus de 4 millions de taxes là, sur un budget de 65. Donc, on se doit d'être très très prudent. On se garde une marge de manœuvre pour absorber des coûts s'il y en a. Je dis s'il y en a, parce que c'est pas une négociation qu'on est en train de faire. Ce sont des discussions. L'évaluation municipale, c'est du concret. C'est des infrastructures, c'est des actifs à évaluer en comparaison avec un marché, avec d'autres entreprises. Donc, c'est pas quelque chose d'envoyé comme ça sur le coin de la table. La discussion présentement entre les évaluateurs, c'est de dire est-ce que certains éléments de l'évaluation qu'on doit reconsidérer pour des raisons X qui ont pu changer dans le temps. C'est possible. Et c'est la raison pour laquelle on se garde une marge de manœuvre. Et naturellement, on demeure confiant du résultat de tout ça. Mais c'est sûr que ça rend l'exercice un peu plus compliqué. Dernier sujet, Régent, on se donne toujours un plan d'immobilisation quand on adopte un budget. Là, c'est un plan de dépenses pour les 3 prochaines années. D'ailleurs, dès 2017, on prévoit près de 14 millions de dollars. Les besoins futurs en immobilisation à Sept-Îles, on les regarde à gauche et à droite. Là, il y a bien sûr le projet d'Arena là-dedans qu'on a revu. Mais je pense que la grosse priorité, c'est le réseau routier à Sept-Îles. Hein. Il y a beaucoup de travaux à faire, entre autres du côté du parc Ferland. Il va falloir stabiliser le réseau routier. Bon, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Je te dirais la grosse dépense, c'est vraiment la question de l'Arena là dans les années à venir. 2020, c'est la date butoir parce que le système de réfrigération répondra plus aux normes. Donc on n'a pas le choix. Cette année, les premières années, en 2017, on va parler plus d'études à ce moment-ci. Des sommes
qu'on met pour les études. Je te donne les grandes lignes là, de ce qui est les gros investissements. Concernant l'aréna, on regarde plus pour une aréna de 25 millions que de 40 millions là, pour pouvoir accueillir éventuellement un club junior majeur. On a revu le projet à cette île-là. Le projet, il est très certainement revu. Là. On parlait à l'époque d'investissement d'environ 45 millions et là c'était en dollars de ce temps-là. Naturellement, on va y aller de façon plus raisonnable. Mais aujourd'hui, quand on développe, puis il faut toujours se donner une certaine vision. On va travailler sur cette infrastructure-là en se disant que peut-être plus tard, on aura à agrandir, à ajouter. Donc, faut travailler nos infrastructures de cette façon-là. D'ailleurs, l'aréna Guy Carbonneau, la salle mécanique, elle a déjà été planifiée en fonction d'avoir éventuellement une autre aréna à côté. Donc, ça nous amène à sauver des coûts lorsque tu as à faire de l'ajout. Au niveau de la réfection des rues, c'est sûr que sur les 3 prochaines années, là, on parle de 11 390, donc c'est majeur. Et le restant, c'est les gros montants, c'est vraiment le bâtiment dont l'aréna. Oui, puis il y a des choses qu'on n'a pas le choix, hein, des travaux à la salle de spectacle, la descente de bateaux qu'on voudrait enfin régler après quelques échecs. Il y a des bâtiments à la ville de Sept-Îles que la toiture est due pour être faite. On a plein d'obligations qu'on peut pas passer à côté, hein. Non, t'as raison, mais il y a quelque chose qui demeure. Ça, c'est un plan pour les investissements, là, pour les immobilisations, les plans de dépenses pour les immobilisations. C'est une planification. Naturellement, toutes ces dépenses-là, il n'y en a pas une plus que l'autre, doit passer par résolution au Conseil. Donc, si on y allait de la totale là, au niveau des 3 prochaines années, on serait à 60 400 000 dans ce qu'on a planifié. Mais ça, naturellement, il y a des programmes gouvernementaux auxquels il faut s'attacher. Lorsqu'on travaille dans les rues, par exemple, lorsqu'on refait des infrastructures routières, les services d'eau et d'égout, il y a la taxe sur l'essence qui est là. On a un 6 millions qui nous reste, environ 7 millions qui nous reste de disponible la taxe de l'essence jusqu'à la fin 2018. Donc, naturellement, certaines des dépenses dont on parle dans le PDI vont être absorbées par ce programme-là. Mais, comme je te le dis, on a des choix à faire au fur et à mesure qu'on avance. Parce que, je parlais de l'économie tantôt, de l'économie en dents de scie. Lorsque la croissance n'est pas au rendez-vous, une période où la dent de scie est en descendant, avec moins de croissance, ou peu de croissance, ou pas de croissance, ça vient rendre le plus difficile un peu de travailler sur le budget puis de faire nos dépenses. Donc, il peut s'imposer des choix de dire certaines dépenses, on les repousse. Et là, tout d'un coup, on sait comment ce que c'est. Moi, j'ai une bonne confiance dans l'avenir de cette île. Je suis profondément convaincu qu'on est en train de préparer une relance, une éventuelle relance. Mais quand la relance est au rendez-vous, et là, il y a une croissance qui vient nous donner une marge de manœuvre, c'est ce qui nous a permis dans le passé d'accumuler certains surplus qui ont été fort utiles dans les périodes plus difficiles. L'exercice 2017, le budget 2017, dans notre cadre financier, il était prévu, et clairement prévu, de lentement s'éloigner de la pratique d'utiliser une partie du surplus pour balancer le budget. Au début, quand je suis arrivé, on utilisait 2 millions du surplus pour le budget. Cette année, c'est 400 000 et c'est le dernier step qu'on a à faire. C'est-à-dire l'année prochaine, normalement, on ne devrait plus utiliser le surplus pour balancer notre budget annuel. C'est comme à quelque part, on ne doit pas utiliser un surplus pour payer l'épicerie, payer le surplus ou emprunter pour payer l'épicerie. Eh bien, Régent Poirier, je rappelle que tu es maire de cette île. Le budget 2017 a été adopté hier soir. Sans doute notre dernière entrevue cette année à Côte-Nord Attitude. Alors, on souhaite un excellent temps des fêtes. Un gros merci pour ton temps, ta disponibilité à Côte-Nord Attitude. Un gros merci à toi aussi, puis de très joyeuses fêtes à toute la communauté. Côte-Nord Attitude. On s'en va rejoindre Paul Bouffard chez Pascal Automobile. Allô, Paul, quoi de neuf chez vous en décembre? Ben Valérie, c'est le retour de l'événement. Connectez-vous et gagnez de GM. Un rabais additionnel de 500 à 17 000 vous attend. Et est-ce que c'est moi, Paul, ou c'est durant cette promotion-là qu'il y a un client qui a gagné un camion l'an passé? Exactement. Et encore cette année, tout le monde court la chance de gagner un véhicule. Au total, 17 véhicules seront remis à des chanceux au Canada. J'espère refaire un gros cadeau de Noël cette année. Ben, on espère nous aussi. Et là, en plus, c'est le temps des fêtes, Paul. T'aurais pas un petit plus à nous offrir? En fait, oui. Jusqu'au 3 janvier, tous les acheteurs recevront une croisière avec départ de Miami. Imagine, tu t'achètes un GM9, tu
Profite d'un rabais additionnel pour atteindre 17 000 en jouant avec nous. Et en plus, tu pars en croisière. Et si moi, là, c'est un véhicule d'occasion que je veux acheter, est-ce que je peux quand même avoir une croisière? Absolument. Il s'agit de rencontrer François au 401 Gamache pour choisir votre nouveau véhicule d'occasion. Pour un véhicule neuf, je vous invite à venir rencontrer Matthew Bryan au 109 Monseigneur-Blanche. C'est une bonne idée, ça. On va donc aller vous voir chez Pascal Automobile sur Gamache ou Monseigneur-Blanche. On vous y attend. Magasiner chez Canadian Tire, c'est payant. Ce jeudi 15 décembre, achetez pour 200 $ et plus et obtenez une carte cadeau de 50 $. Pour le magasinage du temps des fêtes, c'est pratique. Trouvez tous vos cadeaux de Noël et bien plus chez Canadian Tire. Le plus puissant. Le plus économique. Le plus fiable. Le Summit 2017 avec son nouveau moteur 850cc. Et il en reste quelques-uns chez Atelier Laforge, mais faites vite! Il y a aussi notre bourreau de travail, le Scandic, avec son moteur 550F à partir de 11 889 $. Hey, j'ai pas fini! On a aussi le plus gros inventaire de motoneiges usagés sur la Côte-Nord et ils sont tous visibles au atelierlaforge.com. 1167 Boulevard L'Or. Le 22 décembre prochain aura lieu la journée Noël des enfants de vos radios locales. Pour participer, vous devez faire parvenir un dessin de Noël au 365 Boulevard Nord, au G4R1X2, entre le 5 et le 16 décembre. Plusieurs enfants de la région mériteront un cadeau de Noël offert par une entreprise locale. Les enfants gagnants recevront leur cadeau jeudi le 22 décembre entre 17h et 19h à Place de Ville en présence du Père Noël. De plus, il y a des surprises offertes par les marchands de Place de Ville pour les parents qui seront sur place avec les jeunes. Les personnes gagnantes seront contactées le 19 ou le 20 décembre. Joyeux temps des fêtes! Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, la coopérative Le Grenier Boréal de Longue-Pointe de Mingan, chez nous sur la Côte-Nord, a gagné le premier prix du concours. En fait, ce qu'on déterminait, c'est le projet citoyen le plus écolo du Québec. Et il est dans notre cours, à peine à 2 heures de route, à Longue-Pointe de Mingan. J'espère que beaucoup de gens vont en profiter maintenant de cette nouvelle notoriété pour aller les visiter. Valérie, on a avec nous le président du conseil d'administration de cette coopérative en Minganie, Monsieur Réal Poulain, qui est avec nous en studio à Sept-Îles. Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour. On est chanceux. Monsieur Poulain fait de passage à Sept-Îles en plus aujourd'hui pour venir chercher nos félicitations. On va vous dire bravo, Monsieur Poulain, à toute votre équipe également. Claude Loussier, qui est le directeur général, là, qui a travaillé très, très fort dans le projet de coopérative. Effectivement, il a travaillé beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces éloges-là. Je pense qu'on a travaillé fort, toute notre équipe ensemble. Et pour expliquer tout ça, comment ça fonctionne, là, en fait, le prix, c'est la deuxième édition. Ça s'appelle le prix Action David Suzuki. Et une porte-parole, la directrice des communications pour le Québec de la Fondation David Suzuki est avec nous par téléphone. Madame Manon Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Dubois, c'est ça le prix, hein? Déjà, on avait présélectionné 10 projets, mais c'est un prix qui est assez populaire parce qu'il y avait 150 candidatures au départ de ce concours-là, là. Oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, cette année, on a eu un très bel éventail de candidatures, de projets finalistes. Il y avait vraiment de tout. Comité contre énergie Est, des jardins collectifs, des projets de monnaie locale. Bref, on a vraiment vu que les citoyens sont très bien engagés d'un bout à l'autre du Québec. Bon, et là, ce sont les gens, en fait, on connaissait un peu le concours, les gens qui ont monté des candidatures. Chez vous, on avait un jury qui a d'abord sélectionné des finalistes, là. Oui, c'est bien ça. On avait un jury composé d'une dizaine de personnes là, de tous les différents secteurs qui se sont rassemblés plus tôt cette semaine pour discuter justement de tous ces projets finalistes. Et puis, en fait, ça n'a pas pris très longtemps pour en venir à la conclusion que c'était le grenier, la coop du grenier boréal là, qui était le projet gagnant pour cette année. On fait les choses en grande quand même à la Fondation David Suzuki. Quand on organise un concours, on avait vraiment regroupé beaucoup de compétences là sur le jury. On parle de 10 personnes, des gens bien connus comme Laure Varidel, l'ancien député Camille Bouchard. Mon Dieu, on a monté tout un jury. On prenait ça au sérieux. Ben, c'est un projet très important et c'est très important pour la Fondation David Suzuki de démontrer que c'est pas seulement nous ou d'autres organismes environnementaux qui travaillons pour améliorer les collectivités et le Québec.
Il y a vraiment beaucoup de citoyens bien engagés là qui nous aident à faire notre travail. Donc, c'est vraiment un de nos plus beaux projets. On est très, très fiers et on est très contents aussi du résultat pour cette année. Mais là, vous dites que ça n'a pas été long de choisir le Grenier Boréal comme gagnant. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Ben, écoutez, je vous dirais que malgré qu'on a eu beaucoup de beaux projets, donc c'est sûr que le choix est pas facile de cette façon-là, mais le Grenier Boréal s'est démarqué des autres projets puisqu'il a démontré parfaitement à quel point les gens qu'on dit peut-être ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, même lorsqu'on fait face à des défis, parce qu'on s'entend que de développer une coop d'agriculture dans un endroit aussi nordique et isolé, n'est absolument pas aussi simple ou facile que d'en développer une dans une région plus au sud. Ça prend vraiment de la persévérance, de la force de caractère, une certaine vision. Et le Grenier Boréal a fait preuve de toutes ses qualités et encore plus. Alors, c'est vraiment ce qui a touché les membres du jury. Et finalement, on a pris quelques heures pour faire les délibérations, mais ça n'a pas pris les 2 heures. Ça n'a pas pris longtemps pour que tout le monde s'accorde que c'est vraiment le Grenier qui a fait preuve là, de toutes ces belles qualités puis qui a répondu à tous les critères du concours. Et là, on a analysé ça à partir des documents que les gens de la Mangani ont préparés, là, on va présenter. Mais je pense qu'il y a des gens qui connaissaient un peu le terrain, là, entre autres sur le jury. Je vois le nom de la cofondatrice d'Idle No More, Mélissa Mullen Dupuis. C'est une fille de la région qui connaît bien la communauté de Mingan, quoi, entre autres. Oui, absolument. Mais on voulait s'assurer justement d'avoir une représentation de personnes un peu partout. On avait également une représentante de la Maison Coup de pouce à Trois-Rivières. C'était la gagnante de la première édition du Prix-Action. Donc, c'était pas juste du monde de Montréal là, qui prenait la décision. On voulait vraiment s'assurer qu'il y avait du monde de tout partout. Et puis, finalement, je pense qu'on est très confortable et content avec le choix qui s'est fait. En tout cas, Madame Dubois, vous pourrez dire à toute votre équipe là, à la Fondation David Suzuki, que les gens du Grenier Boréal sont tout sourire. J'ai en face de moi Réal Poulain, le président du conseil d'administration, qui vous écoute parler, là, qui a écouté attentivement votre réponse à la question de Valérie sur le pourquoi on a choisi cette coopérative-là. Il est tout heureux de ça. Je pense que hier, on l'a appris à peu près en même temps que tout le monde, Réal, à Longue Pointe de Mingan, qu'on gagnait ce prix-là. On était heureux, là. Oh, on était débordés de joie. On flottait dans un nuage. J'étais pas capable de rester en place. Il fallait que je bouge. J'ai appelé Claude, puis là, wow, c'était vraiment... on était estomaqués puis agréablement surpris. Ouais, on s'attendait pas vraiment à ça, quoi, à cause de l'éloignement, peut-être. À cause aussi que le vote du public, hein, c'est pas avec le vote du public qu'on a gagné. On était, pas très, très bien positionnés si on se fie au vote. Là. Position selon le nombre de votes du public. Je sais qu'il y a eu des gens qui disaient qu'il y avait eu de la difficulté à voter, mais ça avait sorti beaucoup ailleurs. On se demandait c'était quoi nos chances un petit peu de réussir, mais on était convaincus qu'on avait un très bon matériel, un très bon projet, puis on y croyait jusqu'au bout, peu importe comment que ça se déroulerait. Madame Dubois, pour ce qui est du vote du public, on voit que le jury, avait d'autres choses à vérifier, à évaluer, mais on a quand même donné un prix du public, hein, à celui qui a gagné, qui a eu le plus de votes. Oui, c'est bien ça. Donc, le grand gagnant du prix cette année, c'est le projet Éco-Polino qui est situé à la Sarre en Abitibi. Donc, on est vraiment dans les régions cette année. Ils ont récolté plus de 2300 votes en ligne. Mais comme on a mentionné, les votes sont importants, mais c'est pas juste les votes qui décidaient le gagnant, parce qu'on se dit aussi qu'il y a certaines régions où il y a peut-être les communautés sont plus petites. Mais en tout, il y a quand même eu pas mal de votes. On est plus de 8200 personnes, citoyens partout au Québec qui ont voté pour leur projet préféré. Donc, on est très content de pouvoir saluer le projet Éco-Polino qui ont fait beaucoup de travail aussi, un très beau projet. Mais finalement, au bout du compte, avec tous les critères pris en compte, y compris les votes du public, c'est vraiment le Grenier qui est ressorti des 10 finalistes pour nous. Oui. Donc, on est très, très ravis. Oui, mais on se doutait bien, là, Madame Dubois, qu'avec les compétences que vous avez regroupées au sein d'un même jury, qu'on n'allait pas juste leur demander d'analyser un vote du public sur Internet, là. En fait, Réal Poulain, qu'est-ce qu'on est le plus content dans ce prix-là? Parce qu'il y a deux choses dans ce prix-là, là. 3000 $, une bourse du mouvement Desjardins, ou la visite de David Suzuki dans vos installations à Longue Pointe de Mingan. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? En tout cas, c'est certain que ça signifie beaucoup de gagner ce prix-là.
Puis en plus de ça, de rajouter la présence de M. David Suzuki, qui est une notoriété, ça va nous donner une visibilité, c'est incroyable pour nous autres, puis ça va emmener les gens à croire davantage en notre projet. Nous autres, on y croyait beaucoup, mais on essayait d'emmener les gens à y croire davantage, puis là, ben, ça nous met un petit peu sur la carte du monde, puis ça nous donne une visibilité incroyable, puis ça nous encourage en tout cas à persévérer d'autant plus fort pour les prochaines années à venir, parce qu'on est là pour rester, là. En tout cas, on le sent dans votre enthousiasme, là. Je pense que même s'il n'y aurait pas eu le 3000 $ de Desjardins ou la visite de David Suzuki, on serait content d'avoir gagné aujourd'hui du côté de Longue Pointe de Mingan. Qu'est-ce que ça change pour la coopérative? On va ouvrir davantage les portes. On le mentionnait en début d'entrevue, là. On espère que le monde de cette île va aller vous voir davantage, allez être plus connu. C'est peut-être le genre de choses, quoi. On va pouvoir commercialiser davantage vos produits? Ben, c'est ce qu'on souhaite. On fait déjà affaire avec des écoles. On veut faire de l'enseignement, justement, comment que ça se passe vraiment en Mingani. Puis, on invitait les écoles à participer, justement, à des projets éducatifs. On était déjà en travail avec l'école de Longue Pointe de Mingan, et sûrement que tout ça, ça va amener une affluence de l'extérieur. Les gens, les touristes, l'été, ils vont pouvoir venir visiter. On veut développer nos projets. On est vraiment là, dans la phase de... ça va nous donner un bon coup de pouce pour aller en deuxième vitesse, comme on pourrait dire. Parce qu'une reconnaissance comme ça, là, de recevoir un prix, c'est sûr que c'est le fun, ça flatte un petit peu, mais le défi est encore aussi grand. Hein? On fait encore de l'agroforesterie, on essaie de diversifier. Claude Lucier nous en a parlé un peu. On produit toutes sortes de choses dans un milieu nordique. Ça relevait de l'héroïsme au début. Au début, c'est certain qu'on est parti à zéro. C'était vraiment un coin de forêt qu'on avait pu retrouver à côté de l'ancien aéroport de Longue Pointe de Mingan. Et il a fallu défricher, préparer le terrain. Il y a eu 4 années de préparation pour démarrer le projet. Puis ça fait 3 ans qu'on est en production, et je pense que on est parti, on est en envol là. Réal, toute cette visibilité qui va revenir sans doute l'été prochain quand David Suzuki va aller vous visiter. Est-ce que tu dirais que ça vous sort un petit peu de la marginalité? Parce que je le sais, moi je connais les gens, là, j'ai vécu quelques années à Havre-Saint-Pierre. Dans des petites communautés, on arrive avec des projets comme le vôtre, on se fait un petit peu marginaliser, on a de l'air des extraterrestres quelque part, là. Oh, absolument, parce que la Côte-Nord, c'est pas connu. Les gens disent c'est où ça? Puis on parle de l'île d'Anticosti, cette île, ils sont un petit peu perdus. Là, de savoir que David Suzuki va se présenter en Mingani, nous autres, on est sur une autre planète là, présentement. On sait que les gens vont venir, puis ils vont connaître davantage notre coopérative. Est-ce que ça va amener un essor considérable? Probablement. En tout cas, on a des idées en tête. Je pense que là, il va falloir laisser retomber la poussière, puis s'asseoir, puis vraiment regarder qu'est-ce qu'on en avait de nous autres, puis... on va continuer à travailler fort, toute notre équipe. C'était déjà parti, hein, Valérie? Ben oui, la table bioalimentaire cette année a tenu son assemblée générale à Longue Pointe de Mingan. Tout le milieu bioalimentaire était réuni chez vous, puis on en a profité pour souligner le travail de la coopérative. On n'arrête pas de parler de diversification de l'économie et tout ça, puis souvent on pense que c'est une montagne, mais là vous prouvez que c'est possible. Tout est possible. Le défi est grand, mais il faut y croire, puis on avait une très bonne équipe, on a eu des esprits visionnaires, puis les gens, plus que ça va, plus qu'ils y croient, puis avec un événement comme un prix comme celui-là de l'Action David Suzuki, on va être vraiment une coche au-dessus, puis les gens vont venir nous voir, vont nous connaître davantage. Madame Dubois, je pense qu'on a atteint l'objectif du côté de la Fondation David Suzuki. Je voyais là que vous aviez associé le mouvement Desjardins là-dedans. Même dans votre communiqué de presse, la porte-parole de Desjardins se réjouit que ce soit une coopérative dans un milieu régional qui a gagné. Oui, absolument. Ben, c'est ça. C'est Desjardins sont très heureux que ce soit une coopérative. Ça fait plusieurs années que nous, à la Fondation, on travaille avec Desjardins. Justement, on essaie d'aller un peu plus dans les régions. Mais écoutez, ça va nous faire plaisir d'aller faire la visite l'été prochain en Mingani. Ça va vraiment être une première visite pour David Suzuki, en tout cas dans le coin. Il a quel âge, M. Suzuki? Madame Dubois, il est pas jeune, là. Il va venir nous voir pour vrai, hein? Faut le garder en forme encore jusqu'à l'été prochain, là. Ben, absolument. Vous pouvez compter sur nous. Il a eu 80 ans en mars dernier. Donc, il va avoir 81 quand on se pointe en Mingani à l'été prochain. Bon. Mais il est toujours en forme. En fait, il y a tellement d'énergie, David Suzuki. Je pense qu'il y en a assez pour 4 personnes. Donc,
Donc, on a vraiment très hâte. Et puis, finalement, pour nous, écoute, on a vraiment atteint nos objectifs, non seulement de pouvoir autonomiser puis donner un peu de visibilité aux beaux projets partout au Québec. Mais pour le grenier, pour nous, là, c'est vraiment un exemple parfait de ce que peut atteindre des gens qui se rassemblent ensemble puis qui se disent, OK, on a une vision, on va faire quelque chose. Puis c'est très inspirant également pour, je pense, les citoyens dans la région. Ils se disaient, OK, si Magand peut créer une coop, s'il réussit, ben, pourquoi pas nous? Donc, vous avez raison, à cette île, on est jaloux. Je suis sûr que ça a fait des jaloux, cette histoire-là, à cette île. Il y a des gens qui travaillent en agroalimentaire ici aussi, là, mais un projet de coopérative comme le Grenier Boréal, j'en connais pas. Ben, il y a un vrai mouvement citoyen, environnemental en plein essor au Québec. Puis nous, on espère vraiment que le prix Action va inspirer justement plusieurs citoyens à s'embarquer, à s'impliquer aussi, à créer de très beaux projets comme celui du Grenier Boréal. Bon, ben on va vous laisser vous reposer un petit peu pour la période des fêtes puis planifier l'année 2017 pour le séjour de David Suzuki avec les gens du Grenier Boréal qui vont sûrement vouloir participer à la planification de ça pour bien l'accueillir en Mingani. Un gros merci, Madame Dubois, pour votre participation à l'entrevue. Merci à vous. Et Monsieur Poulain, encore une fois, félicitations. Vous ferez le message à toute votre équipe en Mingani, aux gens qui vous entourent, hein, parce que les écoles, les gens de Mingan, les gens de Longue-Pointe, de plus en plus sont présents dans votre organisation. Bravo pour votre dynamisme, puis j'imagine là pour la façon que vous avez travaillé votre dossier aussi là. Il faut être capable de bien présenter les choses pour réussir à décrocher un tel prix. Oh oui, puis il y a vraiment un gros merci à donner à toute l'équipe en place qui croit depuis plusieurs années. Ça fait que merci beaucoup pour le prix, pour l'invitation, puis on a hâte de le recevoir, là, M. Suzuki. On a hâte d'y être. Valérie, on parle du Chœur de Noël. 2 dames de cette chorale spéciale seront avec nous dans quelques instants. Attitude. Ne manquez pas dès 13h, Meilleurs vœux, une émission spéciale du temps des fêtes, présentée par Royal Lepage Perfection. Faites confiance à notre équipe pour la vente et l'achat d'une propriété. 968-3900, 968-3900. L'équipe de Royal Lepage Perfection vous souhaite de joyeuses fêtes. En décembre, chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche, c'est l'événement gros cadeau. Profitez-en pour faire un beau cadeau. Avec un boni des fêtes de 500 ou 1000 $, plus aucun paiement pour 90 jours. Sur Jeep Cherokee 2016, financement à l'achat à partir de 0% sur 84 mois ou obtenez 2500 $ de rabais au financement sur 60 mois. Procurez-vous un Ram 1500 SXT Crew Cab 4x4 2017. En location à 229 $ par mois sur 24 mois. Sur modèle sélectionné, détail en concession, financement spécialisé sur place. Ouvert du lundi au jeudi en soirée de 18h30 à 20h. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, on a des rabais pour la famille. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur produits sélectionnés. Casque de sport d'hiver pour hommes Smith Variants à 99,99 $, un rabais de 45%. Lunettes de sport pour adultes Smith OTG à 69,99 $, un rabais de 50%. En achetant de l'équipement de ski alpin, de fond ou planche à neige, obtenez 10% de rabais à l'achat de 2 produits ou 15% à l'achat de 3 produits. Et à l'achat d'équipements de ski alpin ou planche à neige Firefly ou Techno Pro pour juniors, obtenez 30% de rabais à l'achat de 3 produits et plus. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on l'écrit C-O-E-U-R ou C-H-O-E-U-R quand on parle du Chœur de Noël à cette île? C'est des chœurs, C-H-O-E-U-R. Ben c'est ça, c'est un chœur. Le chœur de cette île, le chœur, là, C-O-E-U-R. De Noël. Oui, bon. Et voilà, exactement, chœur de Noël. Entre guillemets. Entre guillemets, effectivement. Et pour en parler, on reçoit Louise Savard et Jeanne Cook de cette belle organisation-là, qui est le Chœur de Noël. Vous êtes une gang de femmes qui chantaient des cantiques de Noël. C'est ça, hein, finalement? Oui, c'est ça, il y a 25 ans. On a dit, si on se réunissait juste pour chanter. Et comme c'était dans le temps de Noël,
On a chanté des chansons de Noël. Jeanne était là. était là. En plus, il y a 25 ans. Oui. Vraiment, il y avait, et puis j'en était 7. C'est le grand cœur du cœur de Noël, je vous le dis. On était 7, puis il nous reste 3. Vous êtes encore 3 des débuts. On est encore 3 des débuts. Mais le groupe a augmenté, vous êtes plus que 7 maintenant, là. On a triplé. Triplé. Mais par une belle plus d'une vingtaine de personnes. Je vais dire, là. Un peu comme Costco, là. Puis c'est vrai que cette année, on n'est que des femmes, mais à l'occasion, surprise, on a eu quelques-uns quand même. Plusieurs fois. C'est ça, je me demandais. L'amour de la musique n'a pas de sexe, là. C'est pas parce qu'on a voulu les exclure, les gars. C'est parce que les autres veulent pas venir chanter avec vous autres. C'est de valeur. Un baryton dans une chanson de Noël, ça rajoute un petit quelque chose. Je comprends. Aussi, oui. Un minuit chrétien, là. Ça prend un ténor aussi, oui. Parlant de minuit chrétien, nous, on le fait pas, cette chanson. On la fait pas, cette chanson-là. Mais voulez-vous qu'on vous fasse la chanson d'introduction quand on entre dans les maisons? Oui, j'aimerais ça. Et là, les gens sont surpris. On arrive avec nos chapeaux. Regardez, moi, j'ai mon petit cœur rouge. On a un foulard, oui. Et puis là, on cogne, puis on dit aux gens, nous sommes le cœur de Noël. Est-ce qu'on peut entrer, vous chanter des chansons? Là, les gens sont un peu surpris quand ils ne nous connaissent pas. Et on entre avec ceci. Salut à la compagnie de cette maison, je vous souhaite une bonne année, du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venus en ce lieu, pour vous faire la demande de la part à Dieu. Ah, c'est joli, bravo. Wow. A cappella, comme ça, vous n'avez pas des troubadours avec vous autres qui jouent de la guitare parfois, non? De la musique à bouche, quelque chose? Oui. Des fois, quand on fait la salle de spectacle, oui. Oui. Oui, parce que vous faites la salle de spectacle aussi? Non. OK. Je sais pas. Ce qu'on a mis sur Facebook, parce qu'on a un Facebook Cœur de Noël cette année, on a demandé à quelqu'un de la salle, veux-tu filmer pendant qu'on chante un peu? Parce qu'on a été invité par la salle, puisque ce sont nos 25 ans. Et on s'est mis dans les marches avant le spectacle d'Irving Blais. Et là, on était quasiment une vingtaine, hein, Jeanne? Puis là, on s'est mis à chanter, mais on avait une chanson en Innu. Sainte Nuit en Innu. Et ça, c'était vraiment... C'est pas qu'on la chantait merveilleusement bien en Innu, mais nos voix étaient là. Hein? Alto, soprano, puis on a filmé ça. Puis on a plein de petits likes qui nous aiment sur Facebook. Ah, si on peut voir ça sur votre Facebook en vidéo. Oui, 25 ans que ça dure. C'est à partir de où cette organisation-là, le Cœur de Noël, ça a été quoi l'idée de base? C'était l'idée de chanter ensemble. Ça a donné des chants de Noël parce qu'on était dans le temps de Noël. Okay. On avait 2 personnes avec nous qui étaient sur le CA de la Maison des femmes. Alors, chercher quelque chose qu'on pourrait faire pour donner à la Maison des femmes, faire de caroling. Ça a devenu ça. Le Christmas caroling, en fait, c'est cette tradition anglaise. Oui. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est le porte-à-porte dans votre affaire. Est-ce que c'était ça dès le départ, l'idée de faire du porte-à-porte? On frappe à une maison, je tiens à dire son nom. Pas juste vos amis, là, vous frappez à toutes les portes. Oui, toutes les portes. Ben, on s'annonce quand même. Le monde peut toujours dire non. On a du monde. Ça doit être rare. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, puis c'est correct. C'est leur droit, c'est correct. Puis c'est ça. Donc, on avait nos fonds pour donner à un organisme qui était cher à deux de nos membres, aimaient l'idée de pouvoir avoir des sous pour donner par une façon de faire du bénévolat. En même temps. Oui. Et c'est encore ça. Donc, c'est encore ça. Vous chantez et les gens donnent ce qu'ils veulent. Cette année, vous donnez à qui? À Sœur Ginette, au Parc Ferland. Depuis des années, elle trouve des enfants qui ont des réels besoins, que ça va vraiment changer leur vie. Quelques disons, 20 $. Je pars enfant. Je pense que son organisme s'appelle encore Chantier Jeunesse au Parc Ferland. Oui, elle est très là-dedans aussi. Fait qu'elle spot d'autres mondes. Puis aussi comptoir alimentaire. On peut pas passer outre, ils ont besoin. Puis moi, j'ai vu des expériences. Ça fait 15 ans, moi, je suis dans le cœur, à peu près, je dirais. C'est toi qui le sais. À peu près, là. Puis, moi, ça fait 25 ans. Moi, j'ai vu, évidemment, des enfants chanter avec nous. C'est la joie. Et il y a toute la fois qu'on chante Petit Papa Noël. C'est remarquable. L'enfant, qui est dans le bras de son parent, il tombe sur l'oreille. Ça ne peut pas ne pas faire ça. C'est contagieux, chanter aussi en chœur. C'est contagieux. Les gens doivent embarquer avec vous autres, se joignent au cœur, finalement. Sœur Ginette a déjà payé un cours, c'est de judo ou de hockey. Je crois que c'est de hockey à un jeune garçon. Une fois, elle avait acheté un lit
avec les sous qu'on a donnés. Ouais, ça a l'air des de choses rien, comme mais ça. ça fait une différence, ça, monsieur, madame? Ben, moi, en tout cas, c'est parce que tout ce qu'on peut faire pour aider, surtout dans le temps de Noël, on s'entend qu'à l'année longue, mais dans le temps de Noël, il y a comme cette espèce d'esprit de partage qui est là, puis on a probablement encore plus envie de donner. Et ben ce que vous faites là, justement, ça tombe dans l'esprit de Noël. Et c'est original parce que les gens s'attendent pas à ça. Tout à fait. Et le renouvellement, je dirais, c'est parce que c'est l'amitié de base. Puis tout le monde a toujours des nouveaux amis. Puis n'importe qui aime chanter est intéressé. Ben voilà. Comme ça qu'on a On n'a pas besoin d'être membre de la chansonnerie ou d'avoir son diplôme de chant de l'université. C'est ça. On a vécu des moments touchants parfois, Oui, des oui. gens qui étaient en difficulté, qui nous ont entendu chanter et que la larme coulait. C'est arrivé ça plus d'une fois là. Des gens seuls aussi qui parfois nous ouvrent la porte parce que des fois. Que ça les L'autre jour, on s'est réconforte. fait demander êtes-vous des témoins de Jéhovah. Mais j'ai dit non, on n'a pas du tout. Ils nous ont accepté. On est entrés, on a chanté pour eux. Puis quand on est reparti, ils en revenaient pas parce qu'ils étaient heureux. Hein. Comme nous. Absolument. Finalement, hein. Comme la Ça nous madame fait du l'autre bien. jour, là. Oui, Ben, c'est ça. c'est ça que j'allais dire. Si ça fait 25 ans que vous le faites, Madame Cook, ça doit être parce qu'à quelque part, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est ça. De faire ça à Pas chaque capable année. de lâcher ça. Ouais, Non. hein. Elle fait des petits biscuits tous les dimanches. C'est on trop va le fun. fatiguer. Non, mais cette année, on a eu Isabelle Daisy, la prof de musique, avec nous. Parce qu'elle était en congé de maternité. Elle a eu des jumeaux. Elle avait du temps. Ben, elle avait pas beaucoup de temps. Mais elle avait plus que d'habitude. Et puis, elle nous a appris tous les dimanches pendant X temps. Donc, on a pu faire toute une nouvelle série de chansons. On a pu renouveler de ce Ça niveau-là. fait que vous commencez tôt à l'automne à vous rassembler pour pratiquer vos Cette chants, là. année, on a fait. Ben, D'habitude, ok. d'habitude, on attend après Halloween. Halloween, c'est le signe. OK, les filles, on va partir. Et là, depuis le début du mois de décembre, c'est commencé vos activités. Là, il doit vous rester encore bien des portes à visiter. Oui, mais on peut pas. On a déjà les fait. faire. C'est ça. On fait quelques rues à chaque année. On s'annonce de différentes façons. Communiquer, cette année, on a une page Facebook. Oui. Là, maintenant, depuis quelques années, on visite aussi quelques petits restaurants où les gens sont en train de souper. Et puis, on va chanter pour eux. C'est jeudi, hein? Oui, c'est on jeudi. va faire Trois la rue restaurants. Joanne Beats. Puis Oui. ensuite, on va à 3 restaurants. Je te laisse les nommer. Oui, chez Edgar. Oui. À l'ambiance. Et puis chez Sophie. Ah, mais c'est sympathique là, dans des ben lieux oui, comme ça. Moi, la soir, dernière fois que je les ai soir. vus, il me semble que c'était chez Edgar, justement, Oui, il y a l'an dernier ou il y a 2 ans. Puis Oui. C'est toujours très sympathique. Puis comme je le disais, les gens embarquent là-dedans. Chantent avec vous autres. Ils sont heureux. Ben, je comprends. C'est ça. Ça apporte la joie de Noël. Jeanne Cook, Louise Savard, merci beaucoup. On vous Merci souhaite à des très joyeuses fêtes. Puis on vous souhaite aussi un autre 25 ans et encore plus pour le cœur de Noël. Bon, merci beaucoup. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merci beaucoup. Merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Et Valérie, c'est la fin de notre émission de ce mercredi 14 décembre 2016. Demain, on conclut la semaine et l'année 2016, je pense bien, avec Tommy Auger, de journaliste à Cogeco TV, qui sera avec moi en co-animation. Et manquez pas meilleur vœu, là, c'est là, avec les Lost Fingers.